Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle et je vous lis un passage. J'hésitais entre deux passages. Je vais vous expliquer pourquoi. Du dernier livre de Philippe Solers, Médium. Et déjà depuis une bonne trentaine d'années, lorsque paraît un livre de Solers, j'interromps, séance tenante, les lectures en cours, une sorte de rituel établi déjà depuis quelques décennies. Alors, Solers est également un auteur. J'aurais passé ma vie à le défendre. Évidemment, me dire, qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Non, Solers est un auteur qui peut se défendre tout seul. Mais, à l'instar de Stephen King ou de Jean-Paul Sartre, j'aurais passé ma vie à le défendre contre toutes sortes de lieux communs. Ou parfois aussi, on peut juger, comme, comme mon ami en Californie, qui juge que c'est un fumiste. Moi, je ne le pense pas. Mais bon, je peux comprendre que le personnage, car c'est un personnage également, puisse provoquer des réactions d'hostilité. Alors, qu'est-ce que je pense de ce livre-là? Tout le long de ma lecture, je n'avais qu'une seule chose en tête. Un livre testament. Je ne serais pas étonné que, ce que je ne lui souhaite pas évidemment, que Philippe Solers soit presque à l'article de la mort. D'un livre très sombre, très 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 sombre, et médium. J'avais aussi en tête médium saignant, parce que les descriptions qu'il nous fait de notre modernité, elles sont particulièrement harassantes. Une description juste de notre modernité mortifère, hein, confortable et mortifère, où nous sommes entrés dans une grande phase de décorporation, comme si notre corps nous abandonnait de plus en plus. Je prétends quant à moi que nous ne savons plus vivre avec notre corps, que plus personne n'a envie de travailler physiquement, que nous sommes entrés dans l'ère du virtuel et également entrés dans l'ère où notre corps nous encombre et nous ne savons pas quoi faire également du corps des autres. Alors, le personnage prend une sorte de drogue, je n'arrive pas à l'identifier, sans doute une drogue de synthèse, et où il se reconnecte à lui-même. Solers nous dit que c'est un livre de contre-folie. Ouais, mais les passages où il est question de contre-folie, c'est-à-dire ce viatique pour affronter ce monde qui ne sait plus vivre, mais qui ne sait pas encore tout à fait mourir, n'ont pas beaucoup de pages. C'est plutôt une description, comme je vous disais, harassante, mais également hypnotique dans sa répétition. Il nous décrit un monde crépusculaire, un monde assez effrayant. Et j'ai le sentiment qu'il Solaire s'en a assez. Que d'une certaine façon, comme je vous dis, j'avais toujours en tête que c'était un livre des fins dernières. D'un monde qui achève, on dira, ouais, c'est Solaire qui achève. Il vient un moment où, quand on est rendu à un âge assez avancé, c'est à nous-mêmes qu'on dit adieu. Mais en même temps, je crois qu'il a raison. C'est un monde assez crépusculaire. Il continue d'écrire à la main et il n'arrive plus à trouver les plumes, il n'arrive plus à retrouver les, les recharges d'encre pour ses plumes. Un peu comme Debord, quelques années avant son suicide, trouvait que le whisky n'avait plus le même goût
Et dans mon cas, outre le bras qui est coincé dans le Saturne scorpionesque, mes rasoirs aussi ne fonctionnent plus de la même manière. Sans doute est-ce le travail de l'obsolescence programmée. Même les rasoirs ne tiennent plus la route. Oui, un livre des fins dernières, c'est ce que j'avais en tête en lisant ce livre. Sombre, très sombre. Et on dirait, comme je me répète, que notre Philippe Solers se prépare à entrer dans une autre dimension. Alors, je vais vous lire le petit passage, un ou deux petits extraits du passage où il est question justement de son manuel de contre-folie. Quant à moi, depuis longtemps, ici, petit clin d'œil à mon amie Elisabeth, qui vit en Corée du Sud. Quant à moi, je parle depuis très longtemps du mode de vie, de l'importance d'avoir un mode de vie à soi qui respecte ce que nous sommes, qui respecte notre idiosyncrasie, la singularité propre de notre être. Si vous êtes un matinal, arrangez-vous pour vous lever tôt. Si vous consentez à la liberté sexuelle, arrangez-vous pour ne pas être jaloux. Si vous aimez les drogues, usez-en intelligemment. Si vous aimez l'alcool, buvez-en de qualité. Si vous aimez vous balader, faites-le sans vous éreinter. La connaissance de soi et avoir une diététique qui respecte cette connaissance de soi. Moi, j'appelle ça le mode de vie. Et Philippe Solers, lui, parle de contre-folie, manuel de contre-folie. Alors, je vous en lis quelques passages. Ça fait quelques pages à peine, mais je ne vous lirai pas je vais vous lire les extraits qui m'ont plu. Vous êtes fou, c'est entendu, mais vous n'avez aucune raison de préférer la folie des autres à la vôtre. Celle des autres, vous la connaissez depuis l'enfance. Elle est lourde, elle vous suit partout, elle essaie par tous les moyens de briser la vôtre. Que vous ayez la folie, c'est le mot, de trouver enchantée, légère. Vous avez l'intention d'être clair, précis. Il faut que ce manuel puisse vous servir en toutes circonstances, dans les situations les plus imprévues. La folie est un tourbillon continu. La contre-folie doit être un contre-tourbillon constant. Poison, contre-poison. Blessure, cicatrice. Cauchemar, extase programmée. Mauvaise humeur, rire. Problème d'argent, augmenter les dépenses. La folie vous guette, vous la devinez. Elle s'exprime, vous faites le mort. Elle augmente son bruit, montez la musique. Elle rentre chez vous comme si elle était chez elle, sortez, disparaissez, revenez. Inutile d'opposer à la folie la raison, le bon sens, la décence, la compassion, le respect, le souci de l'humanité ou de l'autre. Par définition, même avec des discours humains, la folie est furieuse. Elle n'en a pas l'air, mais ça va venir. Cet orage vous surprend? Cette agression vous gêne? Vous avez des progrès à faire, c'est urgent. Plus vous vous sentez à l'aise avec votre folie, plus la folie générale est désorientée par votre existence. À l'aide de votre contre-folie, vous lisez dans les pensées des fous qui se croient normaux. Ils se répètent, vous divaguez.
Ils insistent, vous changez de sujet. Ils vous accablent de clichés, vous leur récitez des poèmes. En fait, tout ce passage-là mériterait d'être cité au complet. Attendez. Vous êtes récusé, gardez-vous d'accuser. Vous savourez ce rejet, cet hommage. Plus la folie vous oublie, plus elle s'inquiète de son oubli. Elle sent que son temps est compté, pesé, divisé, alors que vous avez atteint la durée. La folie a besoin de se renouveler pour se répéter. La contre-folie, au contraire, est immuable, comme les mathématiques ou les pyramides sur lesquelles passe soudain un vent frais. Vous êtes dans le désert, servi par des anges. Votre retraite est introuvable. Les oiseaux et les papillons vous aiment. La lune, toutes les nuits, vous sourit. Encore des factures, des rappels à l'ordre, des chèques à remplir, des prélèvements en tout genre. Vous payez selon votre contrat avec la folie. Après tout, c'est votre employé. Ne soyez pas grossier ni méprisant avec elle. Le mépris est un mauvais placement, une faiblesse qu'il faut éviter. Vous ne méprisez personne, vous comprenez. Vous payez vos impôts, vos dettes. Vous êtes un citoyen irréprochable, un virtuose de duplicité. Vous ne mentez pas, vous omettez. La vérité est un manteau sombre, une déesse que vous avez rencontrée. Dans votre vie, au fond très simple, les calculs se font d'eux-mêmes, les chiffres se débrouillent seuls, l'ordre règne sans avoir à se prononcer. Vous avez faim, vous mangez, soif, vous buvez, sommeil, vous dormez. Voilà. Alors, je vous invite à le lire, il va de soi. Un auteur qu'on fréquente depuis si longtemps devient un peu comme une partie de nous-mêmes, hein, d'une certaine manière. Alors, j'aurais tout lu, Philippe Solers. C'est un fait. Je ne m'en vante pas, mais c'est un fait. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me visiter, soit ma librairie, en chair et en os, ou soit de manière virtuelle, en allant vous balader sur ma page Facebook. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Petite librairie qui est administrée de manière fort insolente, selon moi. En tout cas, on ne pourrait pas enseigner ma technique, mes méthodes d'administration au HEC. Elles sont bien trop iconoclastes. C'est comme si je m'étais arrangé, au fond, pour ne jamais vraiment travailler dans ma vie. Mais, je suis libraire, donc, circulez. Il n'y a rien à voir. Bonne journée à tous.